0,00025%. En 2016, c'est la proportion d'avions de ligne qui ont connu le tragique destin du crash. 10 avions au total. 10 sur 40 millions. À la même époque, j'avais la fâcheuse habitude de faire des recherches sur les derniers crashs en date juste avant de faire un voyage. D'ailleurs, j'avais aussi l'habitude de rechercher tout et n'importe quoi sur internet et de lire n'importe qui donnerait son avis sur un sujet. Je pensais que si je ne suivais pas l'actualité au quotidien, je n'allais plus rien comprendre à la société, devenir bête et finir par perdre le fil. En parallèle, je développais doucement un mode de vie qui s'intéresse à l'intentionnalité et à l'optimisation. En développant cette mentalité, j'ai commencé à mettre le doigt sur quelque chose. Beaucoup d'informations que je consommais étaient inutiles, voire néfastes. Jusqu'ici, me tenir au courant du dernier fait divers en date me satisfaisait. Comme ça, je me sentais beaucoup plus intelligent. Mais petit à petit, un glissement s'est opéré dans mes valeurs, jusqu'à me retrouver à un point critique. Premièrement, je valorisais encore les informations, mais de l'autre côté, j'avais pas envie de subir leurs effets négatifs. Malheureusement, avoir un accès rapide à du contenu de qualité n'est pas donné aujourd'hui. En éteignant la télévision, on fait face aux réseaux sociaux, et en quittant ces réseaux, on tombe sur des sites internet écrits par des pseudo-scientifiques nous apprenant qu'une démangeaison dans la main peut être à l'origine d'un cancer de la gorge. J'avais vraiment envie de réduire les sources d'informations et améliorer leur qualité. Moins, mais mieux. Comme une personne au régime veut réduire son apport calorique, je voulais réduire mon apport quotidien d'informations. Mais dans mon cas, on continuait à me gaver d'histoires sensationnelles, de sentimentalisme et de négativité, comme on gaverait une personne de sucre et de graisse pendant son régime. Je devais absolument mettre en place une diète d'informations solide. Pourquoi, à partir du moment où j'ai décidé d'intégrer plus d'intentionnalité dans ma vie, beaucoup d'informations ont commencé à me paraître inutiles et anxiogènes? Eh bien, ce sentiment, il est inhérent à la manière dont les médias traitent l'information. Pour perdurer, un média doit être suivi. Mais être suivi, c'est pas donné à tout le monde. On ne se fait pas suivre en couvrant des bonnes nouvelles en permanence. Pour être suivi, il faut traiter du sensationnel, des sujets qui feront naître des émotions fortes chez l'auditeur. En l'occurrence, il s'agit de la peur et de la négativité. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Tu t'es sûrement déjà dit que les gens retenaient bien plus une mauvaise actions toutes petites plutôt que plein de bonnes actions. Tu as sûrement déjà constaté qu'il fallait un petit scandale pour détruire la carrière d'une célébrité ou les relations d'une personne que tu connais. Tout ça, c'est le biais de négativité en action. Nous retenons bien plus les émotions négatives et une mauvaise impression est plus susceptible de s'ancrer en nous. De la même manière, nous sommes plus attirés par la négativité. Nous adorons voir des titres accrocheurs et à des degrés différents, nous prenons un malin plaisir à écouter des rumeurs sur les gens. D'un point de vue évolutif, ça fait sens. Tes ancêtres ne se nourrissaient pas de steak bio du supermarché. À une époque où la nature était bien moins sympa avec nous, il était nécessaire de se rappeler qu'une certaine plante était venimeuse par exemple. Comme ça, après on évitait de la manger. Malheureusement, ce biais est exploité par beaucoup de sources d'informations et on finit par penser que le monde va toujours plus mal. Et cette peur, elle finit par nous rendre de mauvaise humeur au quotidien. Bah oui, comment vivre dans un monde où tout se détériore en permanence? Comment vivre dans un monde où tant de drames arrivent chaque jour? Sauf qu'en réalité, le monde ne va pas si mal. Le fait est qu'il s'améliore chaque année sur la majorité des sujets traités par les médias. Alors attention, c'est pas parce que je dis que le monde va mieux qu'il va bien. Mais tu te rappelles du chiffre du début de la vidéo. En 2016, sur 40 millions d'avions de ligne, seulement 10 se sont crashés. Pourtant, jamais un seul JT n'a annoncé qu'un avion avait parfaitement atterri à l'aéroport de Sydney et que ses passagers se dirigeaient tranquillement vers leurs hôtels. C'est tout simplement pas intéressant pour nos esprits attirés par la négativité. Ce chiffre sur les crashs est issu du livre Factfulness de Hans Rosling. Rosling démontre que le monde est loin d'être au plus mal comme on a tendance à le croire, et que cette tendance est causée par des informations en continu et par le biais de négativité. Si tu veux le lire, je te mets un lien en description. Ça sera déjà un premier pas vers une consommation d'informations plus saine. Bon, une fois que j'ai remarqué que le surplus d'informations me mettait de mauvaise humeur, j'avais encore une idée qui allait finir par se révéler fausse et qu'il fallait que je déconstruise. Penser que réduire ma consommation d'informations me rendrait idiot. Réduire sa consommation d'informations rend-il inculte? À première vue, oui. Quand on acquiert de l'information, on acquiert du savoir. Sans ça, on cesse d'apprendre. Étymologiquement, l'information, c'est la formation d'idées. Des idées qui nous permettent de mieux appréhender le monde et son fonctionnement. Mais une fois qu'on a dit ça, encore faut-il avoir de l'information de qualité. Dans son livre La mort de l'expertise, Tom Nichols présente l'abondance d'informations comme un des symptômes de l'incapacité des gens à devenir experts dans un domaine. En gros, de plus en plus de gens se croient experts en tout, mais de moins en moins de gens développent une vraie expertise. Aujourd'hui, il est très facile de lire un article de 2 minutes sur son téléphone, puis penser qu'on maîtrise parfaitement le sujet et se mettre à en parler à tout le monde. Pense aux événements récents. Combien de personnes sont soudainement devenues expertes en vaccins autour de toi? Avec toutes ces données qui s'offrent à nous en permanence, il est de plus en plus facile de construire toute une base de connaissances superficielles, voire fausses. Le pire, c'est qu'Internet peut confirmer n'importe quelle croyance fausse en 2 clics. Par exemple, si tu penses que la Terre est plate, tu trouveras un nombre incalculable de sources qui viendront te prouver par A plus B que tu as raison.
Internet peut confirmer n'importe quelle idée. Tu finiras donc par t'enfoncer doucement dans l'ignorance. Ça, c'est encore à cause d'un biais, le biais de confirmation. Nous apportons bien plus de valeur et retenons bien mieux les idées qui viennent confirmer nos pensées préexistantes. A l'inverse, nous oublions très vite une explication solide nous démontrant que nous avons tort. Pour continuer sur l'exemple de la Terre plate, un platiste pourra rejeter les arguments scientifiques les plus solides du monde lui prouvant que la Terre est ronde. Par contre, il brandira volontiers des arguments qu'il a lus sur un forum. Arguments écrits par un inconnu derrière un pseudo qui n'a peut-être même pas passé la puberté. Donc non, toutes les informations ne se valent pas. Il y a des informations plus sourcées, plus solides et plus factuelles que d'autres. Il faut donc consommer l'information plus intentionnellement. Pour ça, il est utile d'implémenter ce qu'on appelle une diète d'information. La diète d'information, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement se mettre à contrôler le flux d'informations qui t'atteint chaque jour, tout en choisissant des ressources de qualité. Quand on parle d'information, il s'agit en majorité des médias. Les médias dans le sens que j'emploie depuis le début de la vidéo. Mais il peut s'agir de tout type d'informations que tu laisses entrer dans ta vie. Quel contenu tu consultes quand tu te divertis, quel podcast est-ce que tu choisis d'écouter, etc. L'avantage du concept de diète d'information, c'est son aspect flexible et adaptable à tous. Chacun choisit sa diète et détermine les médias qu'il veut utiliser. Par contre, comme en nutrition, il y a des informations objectivement mauvaises et d'autres objectivement bonnes. La chaîne d'infos en continu, c'est le fast-food de la connaissance. Certes, elle excite nos sens, on peut même avoir envie d'y revenir pour avoir notre dose de sensationnel, mais si on se penche vraiment sur ses bienfaits, eh bien il n'y a rien de très nourrissant dans son contenu. À ce propos, une règle d'or selon moi, c'est de ne pas donner de valeur au contenu quotidien. Bien sûr, des tonnes de choses arrivent dans le monde chaque jour. Sur toutes ces choses, il y en a bien qui peuvent faire l'objet des gros titres et jouer sur notre biais de négativité. Mais la plupart du temps, ces infos sensationnelles périment aussi vite qu'elles ont fait le buzz. C'est du contenu sans vraiment beaucoup de profondeur ni beaucoup de travail qui ne cherche qu'à susciter des réactions. Au contraire, plus l'info est vieille, plus tu peux la considérer comme importante car elle a passé le filtre du sensationnalisme quotidien. Petite parenthèse, évidemment quand je parle d'informations vieilles, je parle pas d'informations dépassées ou erronées. Donc je te conseille d'espacer les moments où tu vas consulter ton ou tes médias favoris. Pour le reste, penche-toi sur du contenu profond et d'autorité. Il peut s'agir de livres, de blogs, de podcasts ou encore de réseaux sociaux s'ils sont bien utilisés. Et puisqu'on parle de ressources de qualité, c'est l'occasion de te présenter un service que j'aime beaucoup, j'ai nommé Audible. Audible, c'est une plateforme qui permet d'écouter des livres au format audio, où que tu sois et quand tu en as envie. C'est une nouvelle manière d'appréhender la lecture et ça peut plaire aux personnes qui par exemple ont du mal à se mettre à lire, ou encore à celles qui veulent changer de manière de découvrir des histoires. Avec Audible, tu lances ton livre et tu te laisses porter par la voix d'un narrateur. Pour ceux qui ont connu ça, ça me rappelle beaucoup les histoires en cassette que j'écoutais quand j'étais enfant, donc c'est vraiment un souvenir agréable. En plus, c'est pratique et minimaliste. Tu peux transporter ton livre n'importe où et le lancer dès que tu as un peu de temps pour toi. L'offre Audible est à 9,95€ par mois sans aucun engagement. À ce prix, tu peux écouter un livre différent chaque mois parmi leur large catalogue. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets un lien en description qui te donne droit au premier mois gratuit. Comme ça, tu essayes et tu vois si ça te plaît. Évidemment, rien ne t'empêche de juste profiter du mois gratuit pour voir si ça te tente et de résilier par la suite. Voilà pour Audible. Revenons maintenant à la diète d'information. Enfin, j'aime bien la métaphore de la diète pour mettre l'accent sur un aspect particulier. Il n'est pas question de te couper totalement de l'information à faible valeur. De temps en temps, tu peux regarder des photos de chats sur Instagram si le cœur t'en dit, comme un burger bien mérité après une semaine de diète. Encore une fois, si tu le fais consciemment et que tu sais qu'il s'agit d'un petit écart, il n'y a rien de mal à ça. Le but, c'est juste de limiter au maximum l'impact du contenu médiocre sur ton quotidien. À toi de trouver un bon équilibre. Pour conclure, je ne pense pas que les informations soient mauvaises en soi. De plus en plus de gens emploient le terme général « les médias » pour pointer du doigt une source nocive d'informations qui veut forcément nous manipuler ou nous faire du mal. Dire qu'on ne suit plus du tout les informations, c'est devenu une tendance. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Il est trop facile de tout rejeter sous prétexte que tu es au-dessus de ça. Je trouve l'idée de la diète d'information beaucoup plus intéressante. Chacun choisit intentionnellement ce qu'il laisse entrer dans sa vie, tout en prenant conscience des effets négatifs que ça peut avoir sur lui. Une citation bien connue, c'est que nous sommes ce que nous mangeons. Eh bien je pense que nous sommes aussi ce que nous laissons entrer dans notre tête. Donc à toi de savoir ce que tu veux laisser entrer. Même si certaines ressources sont objectivement mauvaises et d'autres bonnes, je pense que la majorité de l'info se situe entre les deux. C'est un terrain neutre et c'est donc à toi de moduler et de choisir comment tu utilises tout ce qui t'est proposé. Voilà pour cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Si tu as autant aimé que moi et que tu veux recevoir de l'information de qualité, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails privés dans lesquels je partage du contenu sur le minimalisme, la productivité et la psychologie. Du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Donc si tu ne veux pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description et rejoins l'aventure. Tu trouveras aussi les liens pour profiter du mois gratuit Audible et des livres que j'ai cités pendant la vidéo si tu veux approfondir. Ah, et je te le dis au passage, mais j'ai créé un serveur Discord. J'ai envie de monter une communauté de discussion autour du minimalisme. Donc si tu veux échanger avec des passionnés et avancer dans ton chemin vers l'essentiel, tu trouveras aussi le lien en description.
Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et commente cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions m'aident beaucoup donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.